Bonjour à tous, c'est Betty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horse Valley puisqu'on a eu une nouvelle mise à jour récemment qui nous a donné plusieurs nouveaux chevaux. Aujourd'hui, on va voir comment avoir ces chevaux et à quoi ils ressemblent. Pour ça, on va déjà voir ce qu'il y a eu de nouveau et les ajouts récents. Déjà, on va aller voir sur la boîte aux lettres ce qu'il y a eu de nouveau. Alors, on a 4 nouvelles races. À gauche, vous avez le Shire. Et ensuite en jeu, on ira voir le Mustang, l'Irish Cob et le Welsh Cob qui sont donc dans le nouveau camion qui se situe à côté du vétérinaire. Ces chevaux ont un nouveau modèle, donc ils ne sont pas pareils que ceux qu'on avait avant. Il y a aussi un nouveau paramètre pour vos maisons qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, dans la catégorie des bug fix, on a le Claiming Multiple Check. Par exemple, quand vous êtes AFK longtemps sur le jeu, vous allez accumuler plusieurs chèques les uns sur les autres et de base, dans le jeu, vous pouviez récupérer que le chèque du dessus. Mais maintenant, on va pouvoir récupérer même les chèques qui sont en dessous. Après, les autres bugs qu'ils ont fixés, c'était les tout petits bugs et les téléportations. Voilà pour cette nouvelle mise à jour. On va commencer du coup par le New House Privacy Setting. Alors pour changer ce paramètre, vous allez du coup dans l'engrenage qui est en bas à droite de votre écran. Ça va vous afficher cette fenêtre, donc cette fenêtre vous permet d'accepter ou non les défis de course, d'afficher les chevaux magiques et d'autoriser les échanges, mais aussi de changer votre selle, donc soit en occidental ou soit en anglaise. Et du coup, le dernier paramètre, c'est le House Privacy. Ça vous permet d'autoriser certaines personnes à rentrer ou non dans votre maison. Vous pouvez mettre tout le monde, juste les gens que vous avez confiés ou alors personne. Pour mettre quelqu'un en confiance, vous allez cliquer sur les deux petits bonhommes à droite. Et en face du pseudo de votre ami, vous cliquez sur l'engrenage et vous mettez confier. Voici ma maison et ici la maison du Yelena Academy qui m'a autorisé à avoir accès à cette maison. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le Yelena Academy qui est un club en collaboration avec le Betty Poney, je vous invite à aller vous adresser à Yelena. Les maisons pour lesquelles vous n'avez pas accès ont un cadre noir tout autour qui correspondent à des murs invisibles, ainsi vous ne pourrez pas rentrer dans ces maisons. Selon les serveurs, vous allez pouvoir vous retrouver avec des lignes de murs invisibles, ne soyez pas surpris, c'est que vous n'avez pas accès à ces maisons. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo qui sont les 4 nouvelles races, donc il va falloir aller au van à côté du vétérinaire déjà pour en avoir un. À côté de ce van, vous avez un tableau et sur ce tableau, vous allez pouvoir retrouver le pourcentage de chance d'avoir ces chevaux dans le van. Donc par exemple, le plus commun, c'est le Welsh Cob à 35%. Ensuite, vous avez le Mustang à 30%. Ensuite, l'Irish Cob à 20% et le Shire à 15% qui est beaucoup plus rare que les 3 autres. Pour avoir l'un de ces chevaux, rien de compliqué, c'est un peu à la même méthode qu'Adopt Me avec les œufs, mais cette fois avec un camion. Pour ouvrir ce camion, il faudra payer 16 000 coins. Et vous aurez un de ces 4 chevaux au hasard. Et comme c'est au hasard, vous risqueriez d'avoir des doublons comme les Welsh Cob qui sont assez communs. Je vais donc vous présenter tous ces chevaux un par un pour voir toutes leurs spécificités et leurs caractéristiques. Au niveau des généralités sur ces 4 races, on voit sur toutes ces races que les chevaux sont beaucoup plus définis, beaucoup plus détaillés et surtout beaucoup plus réalistes par leur forme puisqu'ils sont beaucoup plus ronds et que cela ressemble plus à un cheval plutôt qu'à un carré. On remarque aussi que sur les animations, la tête suit beaucoup plus le balancier du cheval, ce qui le rend beaucoup plus réaliste et ainsi le rendant plus vivant. Sur toutes les autres allures, on peut voir que le cheval est beaucoup plus rond au niveau de sa tête, qu'il pousse plus des postérieurs. On peut remarquer aussi que par rapport à avant, lorsque l'on incurve notre cheval, c'est le bout du nez qui emmène le corps du cheval et pas l'encolure. Pour le moment, ça va. Par contre, sur le grand galop, je trouve que ce mouvement de tête est beaucoup trop accentué pour ce que c'est. Voilà, après ce n'est que mon point de vue, si vous en avez un autre, mettez-le dans les commentaires. On passe maintenant aux allures intermédiaires du cheval, on va commencer par l'arrêt western. Ce qui va différencier là, c'est le mouvement des antérieurs qui va venir accompagner le mouvement, alors qu'avant les antérieurs étaient statiques, et il me semble qu'ils glissent beaucoup plus loin. On passe maintenant au cabré. Ici, ce qui va différencier avec les anciens chevaux, c'est déjà l'angle d'inclinaison du cheval qui va être beaucoup moins que ce qu'on avait. Ensuite, on a cette battue des antérieurs qui va être beaucoup plus maîtrisée, puis la réception qui est beaucoup plus propre que ce qu'on avait. On continue avec la nouvelle animation du piafé. Ici, ce qui va différencier avec les anciens chevaux, c'est qu'on va vraiment avoir les articulations de chaque postérieur et de chaque antérieur, alors qu'avant, c'était pas trop ça. Ici, on a un cheval qui est plutôt rond devant et qui a ses postérieurs sous lui, alors qu'avant, on avait un cheval de camping. Là, on a un vrai cheval de dressage. On passe maintenant à la session à la jambe.
Là au niveau des différences avec les anciens, là on a une grande différence au niveau de l'incurvation de la tête qui est beaucoup moins visible sur les nouveaux chevaux et du coup plus naturel. Ensuite, le reculé, comme dit plus tôt, du coup on a toutes les articulations qui sont en mouvement et donc là on a vraiment l'impression que le cheval recule alors qu'avant pas du tout. On va passer du coup aux généralités sur la forme des chevaux. Donc tous les chevaux ont ça et déjà ce qui m'a sauté aux yeux, c'est ce petit truc carré là qu'ils ont tous. Ça coupe la rondeur du cheval et donc ce côté réaliste, mais je ne pense pas qu'ils puissent faire autrement puisque même quand ils marchent, du coup ce côté carré y est. Donc je suppose que c'est une forme qui permet de tenir le cheval. Ce qui m'a sauté aux yeux direct quand j'ai vu, c'est cette crinière arrière. Oui, je ne peux pas dire le vrai mot parce que sinon je vais me faire démonétiser par YouTube, donc ça sera crinière arrière. Ici, les crins, ils ont l'air d'être enfoncés comme un jouet. Mais ça ne le fait qu'avec cette crinière arrière là, donc sur la normale, ça ne le fait pas. Donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Autre point qui m'a sauté aux yeux, c'est ce petit remonté là au niveau du ventre. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais moi ça me dérange. Enfin, je sais pas pourquoi, mais voilà. Les yeux également sont extrêmement beaux, ils sont ronds, ils sont parfaits, juste ça rend le cheval plus vivant et encore plus réaliste. Donc ça, un grand bravo. Autre petit point qui m'a choqué, c'est ce bout du nez que je n'arrive plus à voir autrement qu'en smiley, mais un smiley qui fait peur. Pour moi, ça me dérange beaucoup. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Dernier point qui différencie ces chevaux aux autres chevaux, ce sont les fers qu'ils ont sous leurs sabots, puisque ceux qu'on avait avant n'en avaient pas. Me demandez pas comment j'ai trouvé ça, bref, ils ont des fers. On va commencer par le plus rare, soit le shir. Le shir est un cheval dit long à entraîner puisqu'il faut 8804 XP au total d'entraînement. Il fait partie des chevaux les plus chers du jeu à 38 400 pièces. Il possède une barbe et il est le plus grand de tous les chevaux. Le shir est vraiment considéré comme le cheval le plus grand puisqu'il dépasse même le clidestal. Alors ce cheval possède des fanons comme le clidestal mais avec les bandes ça les enlève donc ça fait quand même assez joli. Et du coup avec les fanons ça donne cela. La caractéristique officielle du shir, c'est sa barbe avec son bout du nez rose. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais franchement, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est la forme de sa tête. Donc, son chanfrein est beaucoup plus avancé qu'un cheval normal. Après, au niveau du reste, on est vraiment sur un cheval assez basique qui ressemble beaucoup au clidestal. Donc, on va pouvoir passer à l'Irish Cob. Le Irish Cob est considéré comme un cheval facile à entraîner avec 6940 XP au total d'entraînement. Il coûte 19 200 pièces. Il est considéré comme une chevache et il possède aussi une barbe. Le Irish Cob est considéré comme un cheval poilu comme le Irish Cob et le shir, donc il a des fanons. On peut remarquer que sa crinière est bicolore, donc un côté noir et un côté blanc. On le remarque plus sur la crinière normale, ici on le voit bien. On peut remarquer aussi l'effort des développeurs d'avoir mis des taches différentes des deux côtés. Du coup ça nous change un peu de notre Paint Horse qui a les mêmes taches des deux côtés. Ici c'est beaucoup plus réaliste. Les chevaux avec du poil ont donc une barbe et des fanons. C'est pour ça que l'Irish Cob a donc sa barbe. Voilà donc pour l'Irish Cob, on va pouvoir passer maintenant au Mustang. Le Mustang est un cheval facile à entraîner avec 3220 XP au total d'entraînement. Il coûte 9600 pièces. Sa robe est un copier-coller du Knaps Trooper et c'est le seul cheval qui a des balsanes noires. En effet, c'est pas tout à fait les mêmes taches, mais on est quand même sur le même principe sur un cheval gris. Qui a des taches, voilà, avec une tête noire. La seule petite particularité que j'ai pu trouver, c'est cette petite tache blanche sur son front. Et oui, c'est tout. Après, c'est un cheval des plus basiques, mais avec des taches et des balsanes noires. Voilà, et il n'y a pas plus. Du coup, on va passer au Welsh Cob. Le Welsh est super facile à entraîner avec 2568 XP au total d'entraînement. Il coûte seulement 4800 pièces. Il est aussi petit que le Shetland et il a une jolie robe alezane. Au niveau des particularités du Welsh Cob, on a pu remarquer qu'il était un peu plus rapide que les autres chevaux, même s'il n'était pas totalement entraîné. Donc si vous faites des Gen 10, eh bien attendez-vous à avoir une petite fusée. L'autre petite particularité du Welsh Cob, c'est qu'il doit être monté seulement par les enfants ou par les adolescents. Donc vous n'avez pas le choix de vous changer en enfant. Pour ça, vous allez cliquer sur le casque en haut à droite, ensuite vous cliquez sur cavalier et en bas à gauche sur enfant. Et ensuite vous pourrez monter sur votre poney. Il y a quand même une astuce pour monter sur les poneys en étant un adulte. Pour ça, il faudra descendre de votre poney. En étant un enfant, vous allez monter sur votre poney, mais en même temps, il va falloir appuyer sur le casque vite. Et là, vous allez pouvoir changer en adulte.
et du coup ça va vous téléporter en adulte. Il vous faudra faire ce bug à chaque fois que vous voulez monter sur votre poney en étant un adulte, donc je vous conseille de rester en enfant, ça va plus vite. Au niveau des poulains, pour ces chevaux, donc vous allez parler à Margaret comme d'habitude, et donc c'est le même principe, vous mettez des chevaux dans l'élevage. Bon, moi avec tous mes chevaux, du coup j'ai pris le plus simple avec les Welsh, donc ça fonctionne tout à fait, et du coup ça peut vous donner le prix, c'est là que j'ai trouvé le prix de tous les chevaux. Et donc vous pouvez faire des gènes 10, bien évidemment. Ça fonctionne avec toutes les races, d'ailleurs vous allez pouvoir faire même des générations, comme ici j'ai fait une génération 1 Irish Cob. Par contre, petit point négatif, vous ne pouvez pas mélanger ces 4 races ensemble. Je pense qu'il y a tellement de caractéristiques différentes dans chacun de ces chevaux que ça viendra bien après le pouvoir les mixer. Désolée de vous l'annoncer comme ça, mais au moins on a des beaux chevaux maintenant. D'ailleurs prochainement, en plus d'avoir des beaux chevaux, on risque d'avoir une magnifique map qu'on va pouvoir découvrir tous ensemble en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. L'espace commentaire est ouvert pour laisser votre avis sur cette nouvelle mise à jour. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre de description et nous se retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!